Madame la présidente, monsieur le ministre, monsieur le président de la commission des lois, monsieur le rapporteur, l'accord obtenu lors de la commission mixte paritaire acte enfin la sortie des régimes d'exception que nous subissons depuis le début de l'épidémie de la Covid-19. Nous savons en même temps que l'épidémie n'est pas encore derrière nous. 1300 personnes sont aujourd'hui hospitalisées en soins critiques. Nous ne sommes, en plus de cela, pas à l'abri de l'apparition d'un nouveau variant plus dangereux qui viendrait accroître la tension sur notre système hospitalier à bout de souffle. La lutte contre l'épidémie doit continuer, mais doit aussi en même temps s'adapter. C'est ce que propose ce texte qui allie à la fois proportionnalité et nécessité de dispositifs. La prorogation du système SI-DEP, pilier de la lutte contre l'épidémie, est indispensable. La date finalement retenue du 30 juin 2023 me semble toutefois bien lointaine. Il aurait été judicieux d'introduire une clause de revoyure permettant de réduire l'effectivité du dispositif si la situation sanitaire le permet. La mise en place d'un certificat sanitaire de voyage en cas d'apparition d'un variant ne pouvant être constitué que d'un test semble logique à l'heure où les vaccins perdent de leur efficacité sur l'éradication de la contagiosité des sous-variants. Je tiens à émettre une réserve sur le sujet. En cas de mise en place du dispositif, seules les personnes disposant d'un schéma vaccinal complet ou d'un certificat de rétablissement pourraient prétendre à la gratuité des tests. Or, ce certificat dispose d'une durée de validité de 6 mois. De ce fait, le test sera payant passé ce délai. Je vois dans cette situation une réelle inégalité. En octobre 2021, la Défenseure des droits alertait déjà sur le caractère discriminatoire du non-remboursement des tests pour une partie de la population. La solution est pourtant simple, la gratuité des tests pour toutes et tous, vaccinés, non vaccinés et rétablis de la Covid. Si ce texte incarne notre relative adaptation à l'épidémie, il ne permet pas à l'ensemble de la population de vivre de façon égale avec ce virus. C'est pour cette raison que je m'abstiendrai. Je vous remercie.